Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 8 du TD numéro 11. Il s'agit ici à nouveau de faire une étude de fonction dans l'objectif de représenter donc l'allure du graphe de la fonction. Nous allons suivre le plan d'étude général d'une fonction qui a déjà été présenté dans l'exercice numéro 7. Alors la première étape de ce plan d'étude, je vous le rappelle, bien entendu, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors ici, on constate que f est une fonction quotient et c'est la seule particularité, puisqu'au numérateur c'est polynomial, au dénominateur aussi. Donc ici, la seule problématique, ça va être le dénominateur qui ne doit pas s'annuler, et donc x-1 au carré qui doit être non nul, à savoir x différent de 1. Nous avons donc l'ensemble de définition de f qui va être l'ensemble R tout entier, privé uniquement de la valeur 1. Alors, la seconde étape du plan d'étude d'une fonction, ça va être l'éventuelle réduction de l'ensemble d'études. Donc, tenter de réduire l'ensemble d'études. Alors, pour ce faire, évidemment, on s'intéresse aux particularités de la fonction f, c'est-à-dire à l'éventuelle périodicité de f et à l'éventuelle parité de f. Alors ici, clairement, la fonction f n'est pas périodique puisque aucune fonction périodique n'intervient dans sa définition, dans son expression. Quant à la parité, alors si on remplace x par moins x, on voit que ici dans la parenthèse, on va avoir au dénominateur du moins x moins 1 au carré, et donc on se rend compte assez rapidement qu'il va être impossible de se ramener à l'expression de f de x ou de moins f de x, donc clairement f n'est ni pair ni impair, et donc malheureusement dans ce cas-là, nous ne pourrons pas réduire l'ensemble d'études. Nous allons donc directement passer à l'étape numéro 3 qui va être le tableau de variation, l'étude des variations de f. Alors pour ce faire, bien sûr, il s'agit dans un premier temps de dériver la fonction f. Donc la fonction f ici, comme vous pouvez le constater, est de la forme u sur v. Et donc pour dériver, j'utilise la formule qui me dit que c'est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Alors, dans notre cas, u va valoir x carré moins 2. Et donc, je vais avoir u' qui va être égal à 2x. J'ai aussi la fonction v qui vaut x moins 1 au carré, et donc la dérivée va valoir donc 2 fois la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire 1, fois x moins 1, et là, j'abaisse la puissance de 1, il va me rester 1. J'ai donc du 2 facteur de x moins 1. Je n'ai plus qu'à remplacer dans la formule, et donc je vais avoir f' de x qui va s'écrire 2x facteur de x moins 1 au carré, moins 2 facteurs de x moins 1 facteur de x carré moins 2. Le tout, bien entendu, divisé par x moins 1 puissance 4. Alors, donc ici, je vais simplement effacer la puissance qui n'est pas. Bien, alors, pour simplifier un peu cette écriture, voyez, on peut voir au dénominateur que c'est factorisable par x moins 1, et donc ceci me permettra de simplifier par une puissance du dénominateur. C'est donc ce que je vais faire immédiatement, factoriser par x moins 1. Donc il me reste 2x facteur de x moins 1 une fois que j'ai factorisé, moins 2 facteurs de x carré moins 2. Le tout divisé par x moins 1 à la puissance 4. Donc je peux désormais simplifier du x moins 1, donc il reste ici de la puissance 3. Et donc puisque je m'intéresse au signe de f' de x, je vais désormais devoir développer au numérateur. Alors au dénominateur c'est inutile bien sûr, puisqu'on peut tout de suite étudier le signe de x moins 1 puissance 3. Alors après avoir développé le numérateur, je me retrouve avec du moins 2x plus 4 sur x moins 1 à la puissance 3. Et là, donc, je peux étudier éventuellement séparément le
signe de x-1 au cube, donc x-1 au cube, qui va être du même signe que x-1. Donc x-1, bien sûr, qui est positif si x est plus grand que 1. Maintenant, le moins 2x plus 4, il va être positif si et seulement si x est inférieur ou égal à 2. J'ai donc désormais tout ce qu'il faut pour construire mon tableau de variation, où je vais y mettre donc mes valeurs intermédiaires, dont 1 qui est une valeur interdite, et 2 qui va annuler le numérateur et donc la dérivée bien sûr. Donc là, je vais avoir le signe de moins 2x plus 4 qui s'annule en 2 et qui va être positif en dessous de 2 et négatif au-dessus de 2. J'ai ensuite le x-1 au cube qui va être positif au-dessus de 1, négatif en dessous. Et j'ai donc ensuite le signe de f' de x qui s'annule donc en 0. Donc très important de mettre les endroits où s'annule f' de x, puisque cela me donne une indication importante pour la courbe, puisqu'elle m'indique les tangentes horizontales. Donc vous voyez, là déjà en 2, je vois que j'ai une tangente horizontale. Donc maintenant je place le signe. Donc ça me donne par la règle des signes plus, moins. J'ai donc désormais une allure de f qui va être donc ici décroissante, puis croissante, puis décroissante. Alors, je peux tout de suite calculer f de 2 qui va me donner la valeur 2. Je peux donc placer ici cette valeur. Et donc ensuite, il s'agit de calculer mes différentes limites. Je vais maintenant pouvoir déterminer la limite de f en moins l'infini et plus l'infini, que je vais faire en même temps, puisque en réalité ici nous avons affaire à une fonction rationnelle, c'est-à-dire que nous avons un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, et lorsqu'on est en moins l'infini ou en plus l'infini, nous pouvons uniquement conserver les termes dominants. Donc ici, je vais avoir au numérateur x carré qui est mon terme dominant, et au dénominateur, après avoir développé évidemment, on voit que le terme dominant sera aussi x carré. Et donc que je me situe en plus l'infini ou en moins l'infini, j'ai la limite qui va valoir 1. Alors je reconnais tout de suite ici une asymptote, puisque j'ai une limite en l'infini qui vaut une valeur finie. J'ai donc ici une asymptote, qui va être d'équation, comme vous pouvez le voir, y égale 1, elle est donc horizontale. D'équation y égale 1, et ceci en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, ceci étant fait, je vais pouvoir m'intéresser maintenant à la limite. Donc là, je vais déjà reporter peut-être sur le tableau. Donc j'ai 1 ici et 1 ici. Et donc, comme vous pouvez le constater, il me reste la limite en 1 plus et en 1 moins. Donc limite en 1 plus et en 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1 et à droite de 1. Alors, je m'intéresse d'abord à la limite du numérateur, donc ici que je sois en 1 plus ou 1 moins, donc je vais le noter en dessous pour éviter de le réécrire deux fois, 2x carré moins 2, voyez, je vais avoir du 1 moins 2, soit du moins 1. Concernant le dénominateur, je vais avoir la limite de x moins 1 au carré, donc que x tende vers 1 plus ou 1 moins, et je vais avoir à l'intérieur de la parenthèse du 0 plus ou du 0 moins, donc vous voyez, si je suis en 1 plus, ça sera du 0 plus, et si je suis à gauche de 1, ça veut dire que j'ai une valeur légèrement plus petite que 1, imaginons la valeur 0,9999 par exemple, et donc je vais tendre plutôt vers 0 moins. Mais le carré fait que ça tendra, quoi qu'il arrive, vers 0 plus, à cause du carré. Et donc finalement, je me retrouve avec du moins 1 sur 0 plus, ce qui n'est bien entendu pas une forme indéterminée, et qui me renvoie la valeur moins l'infini. J'ai donc la limite de f de x quand x tend vers 1 plus ou 1 moins d'ailleurs, qui va valoir moins l'infini.
ce qui est d'ailleurs parfaitement cohérent avec mon tableau de variation, bien sûr, toujours vérifier la cohérence. Alors ici, j'ai une information supplémentaire, puisque à nouveau, je me retrouve avec une limite en une valeur finie, qui tend vers une valeur infinie. J'ai donc la présence d'une asymptote, cette fois-ci qui va être verticale. Alors si vous voulez un rappel sur les asymptotes horizontales, verticales, obliques, sachez qu'il y a une vidéo qui a été faite sur ce thème-là. Et donc, l'équation de cette asymptote va être x est égal à 1. Alors là, j'ai tout ce qu'il me faut pour tracer mon allure de courbe. Je vais donc commencer par tracer un repère et y placer mes valeurs. Alors, ici, j'ai tracé mon repère, mais j'y ai placé aussi toutes mes informations. C'est-à-dire que j'ai tracé en rouge la droite d'équation y égale 1, en jaune la droite d'équation x égale 1, mon point en blanc de coordonnées de 2, où j'y trouve donc une tangente horizontale, puisque la dérivée est nulle. Il me reste donc à suivre les indications pour tracer ma courbe. Donc je vois qu'elle vient en moins l'infini coller à l'asymptote pour aller descendre vers moins l'infini. Alors ici, peut-être qu'un petit point intermédiaire pourrait m'aider à tracer de manière plus précise éventuellement la courbe, et je vois que f de 0 est facilement calculable puisqu'il me renvoie la valeur moins 2, je vais donc placer juste un point supplémentaire pour m'aider à tracer plus précisément cette courbe-là. Donc j'arrive de moins l'infini en longeant la droite d'équation y égale 1, et je vais ensuite aller descendre vers moins l'infini. Alors peut-être je vais la faire un petit peu plus courbée, voilà. Donc je vais aller retrouver, hop, la droite d'équation x égale 1 en passant par ma valeur intermédiaire, voilà. Ensuite, alors je vais juste retracer, voilà, le petit morceau que j'ai effacé. Et ensuite, donc la droite donc, va arriver cette fois-ci de moins l'infini pour aller rejoindre mon point. Donc elle va longer la droite d'équation x égale 1, mon asymptote, pour aller rejoindre le point où est présente une tangente horizontale. Donc je vais avoir ici un bel arrondi. Et donc ensuite elle va à nouveau décroître en allant suivre la droite d'équation, à nouveau y égale 1 en plus l'infini. Donc voilà finalement l'allure de courbe que nous obtenons après étude de la fonction.